Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une série pour renforcer la sangle abdominale. C'est hyper important, c'est essentiel de commencer à travailler ou continuer à travailler la sangle abdominale pour avancer dans toutes les autres postures de yoga et pour votre bien-être au général tous les jours aussi. Pour votre posture évidemment, mais aussi pour éviter d'avoir mal au dos, mal au lombaire, etc. C'est une pratique indispensable. Donc, on va renforcer un petit peu tout ça aujourd'hui. Je vous propose de tout de suite vous mettre à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin, largeur de bassin, et on va retourner les orteils. Vous allez activer votre sangle abdominale, donc pas contracter à fond, mais juste une activation en fait pour soutenir cette partie. Et vous allez voir de toute façon qu'on va commencer à les travailler en profondeur pour tenir dans la posture qui va venir. Donc avec la prochaine inspiration, vous pressez avec les mains, vous pressez avec les orteils et vous allez soulever les genoux quelques petits centimètres au-dessus du sol. On active la sangle abdominale et puis on respire. On essaye d'allonger la respiration ici en fait. C'est la respiration qui vous aide à tenir dans des postures qui demandent un peu plus d'effort. Donc, grande inspiration et longue expiration. Encore une fois, grande inspire. Et sur l'expiration, doucement, on pose les genoux, très lentement. Faites quelques petits cercles avec les hanches vers l'arrière, les fessiers qui s'approchent des talons. Et dans l'autre sens aussi, juste pour assouplir un petit peu. Si vous avez du mal dans les poignets, vous pouvez toujours vous mettre sur les poings comme ceci. On va refaire la même chose encore une fois. Inspirez, vous pressez dans les mains, vous décollez un petit peu avec les genoux. Essayez d'avancer avec le sternum, le regard vers l'avant, diagonale vers le bas. On ne casse pas la nuque ou vers le bas carrément, si c'est mieux pour la nuque. Inspire, expire. Encore, grande inspire. Expirez, on pose. Et vous faites encore un grand cercle vers la droite, un grand cercle vers la gauche. Et avec les poignets, vous pouvez faire une rotation une fois, juste comme ceci. Les doigts vers les genoux. Et on recule un petit peu pour tendre les bras. Vous allez sentir que ça tire dans les poignets. C'est très agréable. Vous allez assouplir et renforcer aussi cette partie-là. Ok, on revient. Cette fois, vous allez décoller et vous allez commencer à marcher vers l'arrière pour tendre les jambes et vous mettre dans la planche. Ça, c'est une posture extraordinaire pour renforcer tout le corps et la sangle abdominale. Activation, on respire tranquillement, 5 respirations. Éloignez les épaules du sol. Encore 2. Pressez les talons vers l'arrière, activez vos jambes. Et sur la prochaine expiration, posez doucement avec contrôle les genoux. Étirez-vous. 3 respirations dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Les genoux ensemble, le front au sol. Les bras vers l'avant. Et on revient sur une inspiration. C'est important de prendre des micro-pauses entre les postures qui sollicitent beaucoup les muscles pour les détendre un petit peu et être plus efficace après en fait, pour mieux travailler en profondeur les muscles. Donc on va se mettre à nouveau dans la posture de planche. On va faire une petite variation. Inspirez, pied droit sur le talon gauche. Expirez, on repose. Inspirez l'autre côté, pied gauche sur le talon droit. Expirez. Inspirez. Expirez. Continuez à votre rythme. On fait encore 3 fois de chaque côté. Allongez votre respiration. Et quand vous avez fini, vous revenez au milieu, vous inspirez
Expirez, posez les genoux doucement, glissez dans la posture de Balasana. Et relâchez tranquillement, relâchez les épaules, relâchez le bas du dos, relâchez complètement la sangle abdominale ici qui a été active. On inspire pour revenir et on va ouvrir le corps un petit peu avec un court vinyasa, un enchaînement de postures. Inspirez au milieu, expirez, on retourne les orteils, on est dans le chien tête en bas. Inspire, expire. Quand vous regardez entre les pieds, vous regardez vraiment. Quand vous regardez entre les pieds, vous ne voyez pas les talons. Les pieds sont parallèles, largeur du bassin. Pressez avec les mains. On inspire, on vient dans la planche. On expire, on descend chaturanga, les coudes tout près du buste. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez dans la posture. Et expirez. Inspirez. Et expirez, on pose les genoux. Et on va venir s'asseoir. Et on va enchaîner avec la posture que tout le monde adore. C'est une posture extraordinaire qui est peut-être pas tout à fait agréable chaque jour à faire, mais très très efficace, je vous promets. Et 1000 fois mieux que les crunchs, vous savez, les exercices classiques pour les abdos, là, qui fait plus de mal que de bien, malheureusement, parce que ça abîme au fur et à mesure les abdos, les muscles des abdos, et le dos surtout. Donc, Navasana, vous allez décoller avec les jambes, les bras au long des jambes, les tibias. Ouvrez votre poitrine, ouvrez bien. On respire ici quelques fois, on envoie le cœur vers l'avant et on essaye d'allonger le souffle. Encore 2. Et on croise les jambes, on place les mains devant, on inspire, on ouvre la poitrine, on expire, on descend pour ouvrir les hanches un petit peu et soulager le bas du dos dans cette posture qui est très très relaxante. Si vous n'arrivez pas en bas, c'est pas grave, vous pouvez juste rester ici en fait et sentez à chaque inspiration que vous avancez et sur l'expiration vous relâchez le haut du dos. Le haut du corps, bien sûr. Donc, peu importe où vous êtes, si vous êtes haut ou un peu plus bas, vous allez relâcher la nuque et la tête. On inspire pour revenir et une deuxième fois, on prend la posture de Navasana. Peut-être qu'on tend les jambes cette fois, peut-être pas. C'est à vous de voir. Si vous tremblez, c'est normal, c'est bien, ça veut dire qu'il faut travailler. Et vous activez le périnée, ça aide aussi pour garder stabilité dans la posture, pour canaliser l'énergie. Ouvrez la poitrine. Et sur la prochaine expiration, doucement, on descend. On change le croisement de nos jambes et on plonge vers l'avant. 3 respirations. Lentement, on va revenir et cette fois, on glisse sur le dos pour un dernier exercice très efficace pour renforcer la sangle abdominale. Ok, donc ce que vous allez faire, vous allez tendre les bras derrière votre tête et monter avec les talons vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, on va travailler en diagonale. Inspiration, la jambe gauche descend et le bras droit monte pour suivre cette jambe-là. Expirez, vous revenez. Inspirez l'autre côté. La jambe droite, la main gauche. Expirez.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous faites tout avec contrôle, lentement. Vous suivez en fait la respiration. C'est ça qui est important. C'est la respiration qui va guider le mouvement et pas le contraire. C'est comme ça que vous allez créer la fluidité et un travail profond et juste en fait pour votre corps. Encore 2 fois de chaque côté. Et ensuite, quand vous avez fini, vous fléchissez les genoux, vous les pressez contre vous quelques instants, pressez les lombaires dans le tapis pour les soulager, étirez tout le dos, menton vers le sternum, pour étirer les cervicales aussi. Et si vous avez du temps, répétez la série, c'est bien de faire des répétitions, vous pouvez faire des séries de 3 par exemple, comptez quelques respirations, au moins 5 par exercice et répétez 3 fois avec des petites pauses entre les deux. Et bien sûr, le plus important dans le yoga, c'est de prendre quelques instants pour se détendre dans la posture de Shavasana à la fin pour laisser le corps intégrer le travail physique, mais aussi le travail sur le souffle qui va travailler notre mental et notre esprit. Donc soit vous ouvrez les hanches, comme on a fait dans la vidéo, ouverture des hanches, ou vous tendez vos jambes et vous vous concentrez quelques instants sur votre respiration. Vous laissez le corps se détendre. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.